Les podcasts du Figaro. Pierre de Monliveau, bonjour. Bonjour Quentin Périnel. Alors confessez-moi honnêtement un geste de votre quotidien, pas du tout écolo, pas du tout OK en 2022, mais voilà, c'est le quotidien, c'est les habitudes et vous en avez du mal. Vous avez du mal, Pierre de Monliveau, à vous en défaire de ce geste. Avouez-moi tout. Je dois vous avouer que je suis pas un grand professionnel de la gestion de mon frigidaire. Il m'arrive donc trop souvent de jeter de la nourriture qui a dépassé la date limite de la consommation. Et en tant qu'agriculteur, agronome, je sais que tout ça, il y a du carbone derrière. Et donc, pour la lutte contre le changement climatique, c'est pas terrible. Mais si vous me permettez, en revanche, dès que je vais au bureau, je suis très fier parce que nos bureaux sont chauffés par un réseau de chaleur vertueuse. Et en ce moment, c'est plutôt la climatisation. Nous sommes rafraîchis par de l'énergie renouvelable puisque la source de froid, c'est l'eau de la Seine. Donc ça vous permet de déculpabiliser votre frigo, la clim, elle est impeccable. En gros, c'est ça. C'est ça, c'est une forme de compensation carbone. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre, j'espère, Pierre de Monliveau, président de la FEDEN, la Fédération des services énergie et environnement depuis quelques mois. Seulement, c'est tout frais, cette prise de poste. Avant, vous avez passé quelques années chez Dalkia, mais aussi dans différents cabinets ministériels. Pourquoi vous étiez l'homme de la situation, Pierre de Monliveau, pour ce nouveau job? Pourquoi vous? C'est une bonne question. Je pense que mon double parcours est en fait assez utile pour ce que j'ai à faire aujourd'hui. Parce que le fil rouge, c'est que j'ai toujours voulu travailler à la protection de l'environnement. J'ai commencé auprès des pouvoirs publics. J'étais plutôt dans le travailler à ce qu'il faut faire par les autres. Donc à réfléchir sur les moyens et les incitations à faire bouger la société. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bien de dire ce qu'il faut faire, mais c'est encore mieux d'essayer de le faire soi-même. Et c'est là où je suis passé chez Dalkia, où j'ai travaillé sur toute une palette d'énergie renouvelable. Et donc aujourd'hui, quand j'arrive à la FEDEN, quelque part, j'ai le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que je reprends une vision globale, une vision vraiment de l'intérêt général et collectif au service de la lutte contre le changement climatique, mais je le fais avec toujours ce regard des entreprises, donc en étant toujours ancré dans la réalité des faits. La culture des ministères du public et l'expérience évidemment et celle du privé, l'expérience aussi. Là, on est dans un rouage qui vous correspond bien. En gros, c'est ça qui vous rend comblé, j'imagine, de cette mission. Oui, c'est vraiment très motivant quand on constate sur le terrain tel ou tel frein au développement des économies d'énergie ou de la chaleur et du froid renouvelables. Quand on arrive à bien l'expliquer au pouvoir public et ensemble à lever ces freins et donc à permettre le changement de rythme qui est absolument indispensable dans ces deux grands piliers d'activité si on veut tenir les objectifs de lutte contre le changement climatique, et on pourra peut-être en reparler, pas que, aussi protéger le pouvoir d'achat des Français. Et c'est malheureusement d'une immense actualité, retrouver notre souveraineté énergétique. C'est ce que j'allais vous dire, évidemment, on va en reparler, Pierre de Monliveau. Le contexte dans lequel vous avez été nommé, qu'évidemment vous ne pouviez pas prévoir, d'une certaine manière avec autant d'exactitude. Le contexte politique et géopolitique, c'est très particulier, j'imagine, de prendre son poste et d'arriver avec tous ces sujets d'actualité chaud bouillant. Alors, effectivement, je savais que le climat, on était en plein dedans et qu'on avait des rendez-vous extrêmement importants avec une campagne présidentielle, la nomination d'un nouveau gouvernement, des élections législatives, donc des moments structurants pour expliquer les enjeux, faire passer nos messages. Mais je dois dire que j'étais dans un calendrier après de retombées concrètes, plus lointain, puisqu'il y a une grande loi climat qui sera votée en 2023. Évidemment, la crise ukrainienne a absolument fait exploser ce calendrier, accélère tout. Et entre guillemets, tant mieux, sachons saisir cette opportunité pour aller plus loin, plus vite, plus fort, avec des choses très concrètes à mettre en œuvre dès l'hiver prochain. Est-ce que parce qu'en vous écoutant parler, Pierre de Monliveau, me vient une pensée, est-ce que vous compareriez, tout le monde dit par exemple dans le monde du travail, la crise sanitaire a accéléré le changement concernant les méthodes de travail, le travail hybride, le télétravail, etc. Est-ce que dans un registre tout à fait autre,
la crise ukrainienne et la guerre a accéléré ce que vous venez de dire, c'est-à-dire d'une prise de conscience de notre souveraineté en matière d'énergie, etc., etc. Est-ce que c'est des choses finalement assez similaires? Enfin, la comparaison, vous l'avez bien compris, s'arrête là, mais est-ce que c'est la même accélération finalement? Alors, je comparerais plutôt ça au premier choc pétrolier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on rencontre du fait de la guerre en Ukraine, c'est l'équivalent d'un choc du fossile. Avant même la guerre en Ukraine, les prix du gaz, de l'électricité, c'était déjà envolé. Donc aujourd'hui, sur 3 enjeux majeurs, la souveraineté, le pouvoir d'achat et le climat, clairement, il y a le feu au lac. Et donc, il y a une prise de conscience qu'on ressent, nous, auprès de nos interlocuteurs décideurs. Mais maintenant, cette prise de conscience, c'est notre travail à tous de le faire diffuser auprès de l'ensemble de nos concitoyens. Parce que des sujets comme ça ne peut pas venir que d'en haut. Ça doit absolument passer aussi par une mobilisation de chacun au quotidien. À quelle température vous chauffez votre logement? Comment vous faites pour économiser de l'électricité? C'est la somme de ces 2 démarches-là qui nous permettra d'être au rendez-vous. Vous nous parliez tout à l'heure de votre climatisation verte. Pierre de Montlivaud, j'ai évidemment lu attentivement cette interview dans la Tribune où vous dites que si chacun baissait le chauffage de 2 degrés, on pourrait économiser un tiers du gaz russe. Est-ce que c'est une formule choc? C'est une formule choc. Est-ce que c'est aussi simple que ça, finalement? Ah, bien sûr que la mise en œuvre n'est pas simple. Le calcul, il est très simple. On prend la consommation de gaz, on sait par expérience combien on économise à chaque fois qu'on baisse d'1 degré. Et puis on part d'une situation de départ qu'on connaît très bien. Nos adhérents sont tous les jours au quotidien dans les bâtiments pour les chauffer. Et clairement aujourd'hui, quand on descend un peu en dessous de 21 degrés, le téléphone chauffe. Les clients ne sont pas contents. Ils appellent en disant « mais remontez-moi le chauffage ». Donc, comment on fait pour revenir là-dessus? Alors, c'est plus ou moins simple. Par exemple, une raison très concrète, si votre maison, votre logement est plus ou moins bien isolé. Forcément, si on a un logement mal isolé, la sensation de froid arrive beaucoup plus vite que si on a un appartement ou des bâtiments tertiaires, des bureaux qui ont été rénovés énergétiquement. Mais le quantitatif, il est là. Donc la question, c'est comment on fait pour tous se mettre en mouvement et aller chercher ces 2 degrés de moins de température de chauffage. Est-ce que dans les entreprises, Pierre de Montlivaud, on en est où? Enfin, si on diagnostique, si on prend le pouls de la clim, justement, dans les entreprises, les grandes entreprises, les plus petites, globalement, ça en est où? Il y a encore une grosse prise de conscience à faire naître ou pas? Je dirais c'est dans les entreprises, c'est dans les ménages, c'est partout. Je reviens à mon choc pétrolier parce que ce qui m'a beaucoup marqué quand je suis rentré chez Dalkia, c'est de discuter avec quelqu'un qui avait eu un parcours similaire au mien, mais 20 ans avant. Et il était auparavant à l'ADEME au moment du choc pétrolier. Et il m'a dit, ça y est, là, c'est au moment du Grenelle de l'environnement, on commençait à lancer véritablement la chaleur renouvelable. Mais il me dit, mais tout ça, on avait dit qu'il fallait le faire. Et puis, c'est pas passé grand-chose dans le domaine du chauffage parce qu'il y a eu le contre-choc pétrolier. Donc aujourd'hui, voilà, il faut qu'on revienne là-dessus, mais cette fois qu'on s'inscrive dans une démarche qui dure. Pas faire ça le temps de la guerre en Ukraine, dont évidemment tout le monde espère qu'elle dure pas éternellement. Mais il faut pas que le soufflet retombe après parce que la crise climatique, elle, c'est sûr, elle va pas s'arrêter. Et les constats, ce que vous venez de dire, les constats que vous faites, vous, donc ce monsieur que vous évoquez, les faisait déjà bien avant. Comment est-ce que vous, Pierre de Montlivaud, vous avez des idées? J'imagine, on reparlera tout à l'heure des 11 mesures que vous avez adressées au pouvoir public pour la transition énergétique. Mais comment faire en sorte que ces gestes demeurent, quoi, et que la prise de conscience, elle se caractérise factuellement dans les faits, dans nos vies de tous les jours. Je crois qu'il faut regarder ce qui a été à peu près réussi, même si on est encore en chemin, dans des domaines comparables. Dans mon activité professionnelle précédente, je développais la valorisation des déchets, et notamment le tri.
Et ce qu'on constate, c'est que quand même, il y a une vraie évolution positive des comportements des Français, aussi parce que c'est de plus en plus simple, il n'y a plus à trier les plastiques. Vous savez, maintenant on peut mettre tous les plastiques dans la poubelle jaune. Donc on a mis en place les conditions pour que ce soit plus simple. Mais par ailleurs, il y a une évolution sociétale positive sur ces sujets-là. Donc par des campagnes de communication et par une simplification, une mise à disposition de l'information aussi auprès des usagers sur la température dans leur bureau ou dans leur logement, je suis persuadé qu'on peut y arriver. Mais évidemment, on parle de ce sujet parce qu'il nous touche tous au quotidien, celui de la sobriété. Mais par ailleurs, il faut faire de l'efficacité énergétique. Et l'efficacité énergétique, c'est là engager des actions structurelles en intervenant sur tous les postes de consommation d'un bâtiment pour là aller chercher des économies d'énergie en dur auxquelles viendront se rajouter celles permises par le comportement des usagers. Il y a des tas de scénarios, vous le savez, prospectifs, assez catastrophistes, voire apocalyptiques. Qu'est-ce que vous pensez de cela, vous les futurologues en herbe qui prédisent l'apocalypse et la fin du monde, en fait, pour faire simple? Je vous sens plus optimiste. Je vous sens tout de même plus optimiste. Ah, mais ça, vous me changerez pas. Vous me changerez pas. Je constate effectivement, moi, je suis ingénieur agronome. La semaine dernière, il y a 8 jeunes agros qui m'ont dit à leur remise de diplôme qu'ils allaient bifurquer parce que, voilà, grosso modo, c'était foutu et donc fallait mieux se mettre dans un coin et faire ce qu'on avait à faire dans son potager, mais surtout pas rentrer dans la société. C'est pas du tout ma vision personnelle du monde. Il faut tous travailler à faire émerger des solutions. Alors le défi, il est énorme. Donc moi, les scénarios apocalyptiques, je les invente pas. Je prends ceux du GIEC qui sont suffisamment inquiétants. Mais ça doit pas être un appel à l'éco-anxiété. Ça doit être un appel à vraiment mettre de l'énergie, aller chercher des solutions. Et des solutions, il y en a. Donc je suis pas inquiet fondamentalement sur le manque de solutions. Je suis aujourd'hui pas inquiet, mais exigeant en termes de moyens pour accélérer le rythme. C'est ça qu'il faut faire. On doit aller 3 fois plus vite sur les économies d'énergie d'ici 2030. On doit aller 3 fois plus vite sur le développement de la chaleur renouvelable si on veut être au rendez-vous de 2030, qui n'est qu'une première étape avant, évidemment, 2050 où on doit être tous neutres en carbone. Donc oui, faut y aller, mais on peut. La désertion, donc selon Pierre de Monliveau, n'est pas la solution. Merci infiniment. Vous êtes président de la FEDEN. Merci d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente journée et d'être évidemment plus attentif avec votre frigidaire. Merci infiniment. Merci beaucoup, Quentin Périnel.